Bonjour, bonjour chers amis, bonjour, comment ça va? Bienvenue à notre live, bienvenue dans notre direct quotidien, dans notre live quotidien Facebook. Aujourd'hui, nous allons parler de la discipline. Nous allons parler de la troisième D de la semaine, donc les 5 D qui nous amènent à la richesse, au succès, les 5 D qui nous amènent au bonheur. Donc, le lundi, nous avons parlé du désir. Donc, comment créer le désir, comment est-ce que le désir est créé, ce que c'est que le désir. On a compris que le désir, c'est la conscience. C'est la conscience douce, délicieuse de nouvelles possibilités. Ok? Donc, c'est le sentiment d'anticipation d'une généreuse expansion. Ça veut dire que ton expansion doit être généreuse et c'est ce qui va permettre que cette générosité va trouver des terrains fertiles autour de toi. Et plus les gens utilisent l'expansion que tu as, toi aussi, tu réussis ta vie, tu gagnes de l'argent, tu accumules la richesse réelle que tu désires. Ok. Et nous allons parler de la décision. Maintenant que tu as le désir, il faut la décision. Il faut décider. Il faut comprendre réellement que cette chose-là que tu désires, ça devient un désir ardent et tu décides que tu veux faire cette chose-là. C'est de dire oui à ton idée, c'est de dire oui à ton projet. Et quand tu sais que, quand tu décides, quand tu dis le oui, il y a la magie qui se produit, comme nous avons dit hier. Il y a la magie qui se produit dans ta vie. Il suffit seulement de dire oui et puis il y a un déplacement d'énergie. Il y a un déplacement d'énergie. Et l'obscurité se transforme en lumière. Tu vas voir que tout ce qui est obscurité autour de toi se transforme en lumière. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de la discipline parce que quand tu décides, il faut de la discipline. Il faut de la discipline quand tu décides. Parce qu'on ne décide pas et puis les choses se résolvent tout seuls. Il faut un parcours. Il faut un voyage. Voilà. Il faut se mettre en action. Il faut se mettre en route. Et l'unique moyen pour se mettre en route, ce qui nous aide réellement pour que nous transformons nos désirs en réalité, pour que nous transformons, pour que nos désirs soient manifestés, il faut se mettre en action. Et l'action là, et pour se mettre en action, il faut de la discipline. Nos grands-pères, nos aïeux, nos sages africains disent qu'il n'existe pas des choses extraordinaires. Il existe seulement des choses ordinaires et les choses nécessaires. Il faut faire les choses nécessaires d'abord. Première chose, il faut faire les choses ordinaires. Il faut faire les choses nécessaires. Ce qui est nécessaire, il faut le faire. Donc s'il faut lire un livre parce que c'est une chose nécessaire, il faut le faire. S'il faut te former, s'il faut t'inscrire à une formation et te former, il faut le faire. S'il faut faire des appels au téléphone, il faut le faire. Il faut faire les choses nécessaires. Et puis, après, il faut faire les choses ordinaires. Il faut avoir de la routine. Il faut avoir des plans, de la routine de tous les jours. Quand tu fais les choses nécessaires, après tu fais les choses ordinaires, après 5 ans, quand tu te retournes, tu vas te rendre compte que tu as fait des choses extraordinaires. Quand tu fais les choses nécessaires, après tu fais les choses ordinaires, tu as de la routine sur une chose. Quand tu vas te retourner après, tu vas te rendre compte que tu as fait des choses extraordinaires. Le problème de beaucoup de gens, c'est que ils courent derrière beaucoup de choses. On ne peut pas être meilleur, on ne peut pas être expert, on ne peut pas être pro dans beaucoup de disciplines. Quand tu vas prendre un joueur de basket, tu vas le mettre sur un terrain de football, il ne peut pas. Et vice-versa.
Il faut que tu aies ton domaine où tu veux devenir expert, où tu crées ton expertise, où tu crées ton excellence. Mais c'est seulement avec la routine. C'est seulement avec la discipline. Il faut discipliner. Nous sommes dans un monde aujourd'hui où nous avons besoin de l'intensité. Et c'est seulement la discipline qui te donne l'intensité. Nous avons besoin de l'intensité. Il faut que tu sois intense. Donc dans ton domaine, il faut que tu sois intense. Discipline. Il faut créer. La discipline, ça veut dire qu'il y a des choses à savoir, les choses qui sont nécessaires à faire. D'abord, désir. Il faut savoir là où tu vas, ce que tu veux. Cette chose-là que tu veux. Maintenant, tu décides, tu as la volonté que c'est ça. Donc, tu décides. Donc, quand tu décides, ça veut dire que tu veux. C'est le vouloir. Voilà. C'est la volition. C'est ce qu'on dit. Maintenant, tu crées la discipline. Mais tu as quelle discipline? Moi, par exemple, ça fait des années que le matin, les premières 2 heures de ma matinée sont calées. Pardon. Je ne fais pas autre chose. Première matinée, quand je me lève, j'ai ma routine. Donc, je rentre dans la salle de bain, je me brosse les dents, je regarde le miroir, je me parle. Après, je vais méditer, minimum 20 minutes. Après la méditation, je prends des livres, je lis, j'étudie, j'apprends. Chaque jour, même ce matin, je l'ai encore fait. 2 heures, j'ai 2 heures. Pourquoi 2 heures? Parce que c'est ce que j'ai besoin tous les jours de travailler sur moi, sur ma discipline, sur ma routine. Toi, tu as quelle routine le matin? Tu te lèves et par hasard, ce qui arrive, parce que beaucoup de gens, c'est ce qu'ils font. Tu ne peux pas réussir. Les gens, quand tu vas lire les livres des gens qui ont réussi, qui ont transformé, ils ont de la routine. La discipline a même de la douleur. La discipline n'est pas facile. Mais c'est simple. Il faut faire des choses simples. Ça veut dire qu'à un certain moment, ça devient une habitude pour toi. Les premiers mois ne seront pas faciles. Mais c'est seulement quand tu as une motivation importante. Donc, les 2 motivations importantes. Parce que tu dois comprendre qu'est-ce qui te motive. Mais il faut que la routine, il faut que la discipline fasse 2 choses. Première chose, il faut que ce désir, ce pourquoi tu es en train de déclencher, de former cette discipline, cette habitude, cette mentalité, ce paradigme, il faut que, première chose, ça t'enlève de la douleur. Il faut que ça t'enlève de la douleur. Première chose, ça t'enlève de la douleur. Voilà. Ou bien deuxième chose, ou bien ça te procure du plaisir. Ou bien ça te procure du plaisir. Donc le fait que tu lises un livre, tu apprends quelque chose et après tu vas réaliser. Et dans cette réalisation-là, il y a du plaisir qui t'arrive. Donc il faut une motivation importante. Donc tu as la motivation extrinsèque, donc extérieure. Donc ça veut dire que quand tu as de la discipline, quand j'ai de la discipline, et j'arrive à former un capital professionnel important, parce que la discipline m'amène à former un capital professionnel très important, parce que c'est le capital professionnel dont tu as besoin pour réussir ta vie. Seulement 5% de la population mondiale a réussi sa vie, selon les statistiques. De ces 5%-là, il y a 4% seulement de ces 5% qui vivent de leur passion. Même ceux-là ont dû transformer leur passion en compétence pour pouvoir réussir leur vie. Pour pouvoir réussir leur vie. Ça veut dire que c'est la compétence.
Et pour avoir les compétences, il faut de la discipline, il faut de la routine. Il faut te créer la routine. Le matin, les premières 2 heures. Moi, par exemple, mes enfants, ma femme se lève à 7 heures. À 7 heures. Donc, moi, je me lève à 5 heures chaque jour. J'ai besoin de 2 heures pour moi tout seul. Avant que ma femme ne se lève, avant que mes enfants ne se lèvent. Là, nous parlons ici. Quand je vais en Afrique, quand je vais au Togo en particulier, je me lève à 4 heures. Même si je suis seul. Je me lève à 4 heures. Et les premières 2 heures sont très importantes. Toi, de la première heure de ton réveil, les premières 2 heures de ton réveil, tu en fais quoi? Il faut de la discipline. Il faut construire ta routine. Il faut de la routine. Comme je disais, nos grands-pères le disaient, qu'il n'existe pas des choses extraordinaires. Il existe des choses ordinaires et les choses nécessaires. Il faut faire les choses nécessaires. Tu fais les choses nécessaires. Quelles sont les choses nécessaires dont tu as besoin? Tu le fais. Et tu fais les choses ordinaires. Tu as de la routine chaque jour. Tu fais quelque chose. Chaque matin. Après 5 ans, quand tu te retournes, tu vas te rendre compte que tu as fait des choses extraordinaires. Voilà. Donc, il faut de la motivation extrinsèque. Et puis, il faut de la motivation intrinsèque. À l'intérieur de toi, qu'est-ce que ça provoque pour toi? Les résultats de ta discipline provoquent quoi? Intérieurement, ça te donne de la liberté. Ça te donne de l'indépendance. Intérieurement. Et puis, le pro-social. Il faut qu'il y a aussi une motivation pro-sociale. Ça veut dire qu'avec tes connaissances, tu arrives à résoudre les problèmes des gens, de la société, de la communauté, de ton pays. Ce que tu as comme connaissance, ce que tu as comme compétence, ce que tu as comme talent. Les Italiens disent ici que le talent sans une préparation, le talent sans un travail, le talent sans une concentration, que le talent te laisse à pied. Il y a trop de gens qui ont des talents. Il y a trop de gens qui ont des connaissances et des compétences. Il y a trop de gens qui ont des talents et des connaissances, mais n'arrivent pas à transformer ça en compétences et ne réussissent pas à monétiser leurs compétences, leurs talents et leurs connaissances. Pour cela, j'ai créé pour ceux-là qui veulent transformer, qui veulent monétiser, qui veulent organiser leurs talents, leurs connaissances, leurs compétences. Organiser, parce que le problème de beaucoup de gens, c'est ça. C'est la capacité d'organiser ce que tu sais. La capacité d'organiser ce que tu sais faire pour pouvoir monétiser. C'est l'organisation là. On n'enseigne pas ça à l'école. On n'enseigne pas ça dans les formations professionnelles. Les professeurs, quand ils arrivent, ils ne t'enseignent pas comment organiser tes compétences, tes talents, tes connaissances et les transformer en leur équivalent monétaire. Donc, j'ai organisé du 8 au 20 avril 2 semaines de parcours. 2 semaines de parcours, création d'excellence, comment devenir imbattable, comment devenir irrésistible, comment être rayonnant dans ton domaine et que tu ne seras jamais ignoré, mieux encore, que tu seras toujours demandé. Inscris-toi. Inscris-toi. Je vais même, là, je vais mettre le numéro Joséphine. Tu vas contacter Joséphine. OK. Donc, elle est au Togo. Donc, elle est au Togo, Joséphine. Tu vas la contacter et tu vas t'inscrire. Plus 228, 90, 75, 94, 94. Contacte Joséphine. OK, je mets le numéro. Contacte Joséphine.
Et Joséphine va t'aider à t'inscrire à la formation, au parcours de la création d'excellence. Bonjour Christelle. Ok, voilà. Donc de la discipline. Comment créer de la discipline? C'est ça. Il faut de la discipline. Il faut de la discipline dans ta vie pour pouvoir réussir. Comme je disais, nos grands-pères le disaient, qu'il n'existe pas des choses extraordinaires. Il existe des choses nécessaires et les choses ordinaires. Il faut d'abord faire les choses nécessaires. Après, il faut faire les choses ordinaires. Il faut avoir de la routine. Après 5 ans, quand tu vas te retourner, tu vas te rendre compte que tu as fait des choses extraordinaires. Il faut de la constance. Donc, il faut que la constance, parce que tu vas sentir un peu de douleur. Il faut résister. Mais tu dois comprendre que la discipline doit t'enlever de la douleur ou bien doit t'amener du plaisir. T'enlèves de la douleur, ça veut dire que ça te permet de sortir de ta pauvreté. T'amènes du plaisir, ça veut dire que tu utilises les connaissances, les compétences que tu es en train de discipliner pour pouvoir servir la communauté. Pour que tu vas voir que des gens vont t'utiliser pour résoudre leurs problèmes. Alors là, c'est du plaisir parce que tu seras une personne importante. Donc, 3 choses importantes pour pouvoir dominer la discipline. La première chose, c'est apprendre. C'est apprendre en faisant. Parce que c'est dans la pratique qu'on apprend beaucoup plus. Il y a 2 systèmes d'apprentissage dans notre vie. Il y a la pratique et puis il y a la répétition. Il y a la pratique et il y a la répétition. Donc, il faut faire ça. Apprendre en faisant. Apprendre en faisant. Deuxième chose, il faut faire toujours plus ce qu'on te demande. Ce que tu dois faire, il faut toujours faire le 1% là en plus. Quand tu es une revendeuse de mangue, un revendeur de mangue, et que quelqu'un qui a acheté 10 mangues à 1000 francs, et tu lui donnes 2 mangues en plus, quand la personne arrive à la maison, et il y a une mangue qui est pourrie, la personne n'a pas de problème. Mais quand tu lui donnes 10 mangues, le juste, et la personne arrive à la maison et une mangue est pourrie, la personne va dire que tu es revendeuse de mangue pourrie. Donc il faut apprendre toujours à faire quelque chose en plus. C'est la deuxième chose. Et la troisième chose, il faut tuer la peur du manque d'argent. C'est la peur du manque d'argent qui fait que beaucoup de gens n'ont plus de discipline. Donc ils courent derrière beaucoup de choses. Il faut de la discipline. Il faut de la rigueur et il faut de la routine. Quelle est ta routine le matin? Les premières 2 heures ou bien la première heure de ta matinée, c'est ça qui détermine toute ta vie. Pour moi, ça fait des années, comme je le disais, ça fait 2 années que mes premières 2 heures sont pour moi. Donc, ma femme se lève à 7 heures, mes enfants se lèvent à 7 heures. Donc, moi, je me lève à 5 heures parce que j'ai besoin de 2 heures pour moi. 2 heures par semaine, 2 heures par jour. Donc, en 10 jours, ça fait 20 heures. En 10 jours. Voilà. Dans 30 jours, ça fait 60 heures. Ça veut dire que j'ai 60 heures pour moi, dédiées pour moi, pour mes études, pour mes lectures, pour ma méditation, pour ma visualisation, pour ma concentration, pour ma contemplation, pour mon imagination, où je me mets en contact. 2 heures de temps pour moi. Donc, il faut faire ça. Il faut avoir de la routine matinale. Si tu veux réussir ta vie, quand tu vas voir les gens qui ont transformé leur vie, quand tu vas lire des livres, tu vas voir que c'est des gens qui ont de la routine. Ils ne font pas beaucoup de choses. Ils font seulement ces choses-là sélectionnées et dans ça, ils s'appliquent. Ils ont de la routine pour ça. Ils ont de la discipline pour ça. Donc aujourd'hui, nous avons notre 3e D aujourd'hui, c'est le D de la discipline. Et pour pouvoir créer ça, pour pouvoir vraiment travailler sur ça, c'est pourquoi ce n'est pas facile. Des fois, il faut être accompagné.
Il faut de la méthode, il faut de la méthode pour pouvoir apprendre. Alors j'ai créé le parcours de la création d'excellence. Comment devenir imbattable, comment devenir irrésistible, comment être rayonnant dans son domaine pour ne jamais être ignoré et être toujours demandé. J'ai écrit le numéro de Joséphine. La personne, si tu veux t'inscrire au parcours, ça commence le 8 avril, ça finit le 20 avril. Telegram, pendant 2 semaines, je vais t'avoir pour pouvoir t'accompagner dans ta création d'excellence. Voilà. Aujourd'hui, nous avons parlé de la discipline, ok, le 3e D. Donc, la discipline est très importante. Je vous laisse, ok, voilà, on se voit demain. Demain, nous allons parler de la détermination. Nous allons parler de la détermination, 4e D, et puis ainsi de suite. Et puis vendredi, nous allons parler de la diligence, 5e D, pour terminer la semaine. Ok, voilà. Merci beaucoup, chers amis. Merci beaucoup de ce live très rapide, matinal que nous faisons pratiquement. Donc, qui sera notre habitude, qui sera notre routine. Donc, ça devient notre routine matinale. Ok, voilà. Dieu vous bénisse et on se voit demain. Bye bye.